Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous présenter une stratégie qui est vraiment impeccable sur du daily. Donc quand on veut faire du swing trading sur une intervalle journalier, comme ici on voit bien que je suis en D1, donc en journalier, chaque bougie représente une journée de transaction. Cette stratégie bien appliquée peut vous rapporter plus de 60% de taux de réussite, voire 70% de taux de réussite. Donc, si vous avez envie de vous lancer en trading, en swing trading sur du DI, donc en journalier, alors cette stratégie peut être faite pour vous. Cette stratégie va fonctionner idéalement quand il y aura des petites séquences de tendance, donc haussier ou baissier. Mais on verra dans cette vidéo comment déterminer s'il y a une tendance. Alors comme vous le voyez, pendant que je tourne cette vidéo, je suis en train de faire ma session de day trading, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, j'aime bien passer des trades avant de tourner une vidéo, afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Le trading, ça fonctionne toujours en zigzag, hein, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ici par exemple, on voit que j'ai l'euro USD qui est aussi entre le rouge et enfin qui est rouge pour le moment, mais qui va passer normalement au vert dans la journée. On a l'USD CAD qui vient de passer au vert. Il était vraiment dans le rouge pendant un petit moment, mais là il vient de passer au vert, donc tant mieux, hein. Et l'euro USD qui était déjà au vert, hein, si je vais dans l'historique, j'avais clôturé du coup une première partie quand j'avais atteint un certain palier, et ensuite il est repassé au rouge temporairement, hein, puisqu'il nous fait tout simplement un pullback. Donc il ne faut pas paniquer quand on voit qu'on était en vert puis on repasse au rouge, c'est normal, hein, c'est une correction. Et ensuite il va repasser au vert normalement. Donc tous les signaux que vous voyez ici, à l'exception de NZD JPY et de AUD JPY, ce sont des signaux que j'ai envoyés sur le groupe Telegram. Donc à ce propos justement, l'accès au groupe Telegram est toujours disponible. Sur ce groupe VIP, je partage en moyenne 5 à 10 signaux de trading tous les jours. Je partage également des analyses ainsi que des vidéos de formation pour vous aider à vous améliorer en trading. Le but de ce groupe, ce n'est pas seulement de recopier simplement mes signaux, c'est surtout d'apprendre le trading simplement pour que vous puissiez vous aussi trader tranquillement de votre côté. Et puis les signaux que vous recevez ici, ce sont des plus tout simplement. Alors justement ici, j'avais partagé donc les signaux que vous avez vus à l'instant. Et puis ici, j'avais partagé du coup l'actualité économique qui expliquait que les acheteurs de l'euro USD abandonnent, en gros que l'euro USD va partir en baisse aujourd'hui. Et justement, j'expliquais sur le groupe que l'actualité en fait confirme mon analyse, puisque j'avais conseillé à mes élèves de passer en short, comme on le voit ici, de passer en vente. Et donc en fait, ici, on est tout simplement en pullback, c'est tout à fait normal. Si je vais sur l'euro USD, on est ici en format 1 heure, puisque moi je fais mes analyses en 1 heure, juste là, et petite bougie verte juste là. Mais ensuite, on va repasser tranquillement en négatif, et donc ici, on va repasser au vert. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le trading et pour recevoir des signaux de bonne qualité, rejoignez-nous avant la fermeture des portes, puisque je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos méthodes. Ceci étant dit, si aujourd'hui vous voulez vous lancer en swing trading, ça signifie que si vous désirez trader à la semaine, autrement dit, chaque bougie va représenter une journée de transaction, vous travaillez la journée, vous n'avez pas forcément le temps de faire du day trading, et ben, le swing trading va être une excellente alternative pour vous lancer en trading et générer des bons profits. Le swing trading, c'est tout simplement le fait de trader, par exemple, vous ouvrez des trades le lundi et vous les refermez le jeudi ou le vendredi, voire vous pouvez garder vos trades plusieurs semaines, ça va dépendre de la vague, c'est une belle vague haussière, une belle vague baissière. Et du coup, on sera vraiment dans le cas de figure où l'argent travaille pour vous. C'est-à-dire qu'on est dans du revenu passif, puisque le day trading, techniquement, il faut être derrière son ordinateur pour pouvoir passer ses trades et pour faire ses analyses. Bien entendu, avec ma stratégie de day trading, on ne reste pas toute la journée derrière son ordinateur. On peut également trader depuis son téléphone portable. Simplement, c'est toujours mieux de le faire depuis un ordinateur et parfois vous n'avez pas le temps même de trader depuis un téléphone portable. Si vous avez un travail ou une occupation qui vous empêche d'être sur votre téléphone pour surveiller vos trades, le day trading va être un peu compliqué en sachant qu'il y a des horaires spécifiques pour pouvoir trader efficacement.
Du coup, la bonne alternative sera le swing trading. Personnellement, j'ai un compte dédié au day trading et un compte dédié au swing trading, puisque le swing trading, c'est des revenus purement passifs. Autrement dit, je vais juste analyser mes graphiques en fin de journée ou en week-end, regarder un peu s'il y a des signaux ou s'il n'y a pas de signaux. Et en fonction, je vais passer des trades et ensuite, je n'aurai plus qu'à analyser le soir tout simplement en fin de journée pour voir ce qui s'est passé. Bien entendu, pour réussir en day trading, il vous faut une bonne stratégie et c'est exactement ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, trêve de bavardage, on va passer au vif du sujet. Je rappelle que ici, je suis sur la plateforme de XTB. XTB, c'est le courtier chez lequel je suis et que je recommande. Sans affiliation, ok, je ne touche pas d'argent quand je vous renvoie via XTB. C'est juste que j'aime bien cette plateforme. Et sur XTB, vous avez la plateforme Xstation 5 qui est livrée, avec l'application mobile. Cette stratégie peut donc s'appliquer, peut donc être travaillée depuis un ordinateur, mais également depuis votre téléphone portable ou depuis votre tablette. Alors, pour utiliser cette stratégie, je vais mettre le graphique à nu. Et j'expliquais du coup que pour utiliser cette stratégie, il va vous falloir du coup deux moyennes mobiles exponentielles. Donc la moyenne mobile exponentielle 6, là on est déjà sous la 12, donc on va garder la 12. Et puis la moyenne mobile exponentielle 6. Donc une moyenne mobile exponentielle 6 et une moyenne mobile exponentielle 12. Ok, donc vous allez mettre dans deux couleurs différentes, les couleurs de vos choix. Donc moi ça sera bleu et rouge. Et ensuite vous aurez besoin de la MACD. La MACD, j'en parle déjà dans le programme complet, mais c'est un indicateur indispensable à mes yeux. C'est mon indicateur technique préféré pour pouvoir passer mes trades. Et surtout quand on fait du swing trading, il va être super efficace. En fait, plus l'unité de temps est élevée et plus la MACD est efficace. Et en journalier, la MACD va être vraiment super efficace. Alors, en quoi consiste cette stratégie? Elle va consister tout simplement à trader les croisements de la MACD. Pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne la MACD, grosso modo, quand vous avez ici un croisement des courbes ici, vous avez un croisement à la baisse qui se fait au-dessus de la ligne 0, alors vous avez un signal baissier, il faut se mettre en position short. Quand vous avez un croisement des courbes ici à la hausse et qui se fait en dessous de la ligne 0, alors vous avez un signal pour vous mettre en position d'achat. Maintenant, si vous prenez tous les croisements de la MACD, vous risquez d'avoir de mauvais résultats. Enfin, du moins, vous ne serez pas en perte, mais vous n'aurez pas beaucoup de gains puisque vous aurez à peu près entre 40 et 50% de taux de réussite, donc ce n'est pas top. Pour vraiment augmenter vos résultats, il va vous falloir des filtres et en cela, les deux moyennes mobiles exponentielles que je vous ai données, ce sont d'excellents filtres. Du coup, la moyenne mobile 6 qui est ici en bleu, il faudra qu'elle croise la moyenne mobile 12, donc la rouge, à la baisse. Et quand elle va croiser la moyenne mobile rouge à la baisse, si effectivement il y a eu également un croisement à la baisse de la MACD au-dessus de la ligne 0, alors vous pouvez avoir un bon signal ici pour vous mettre en position de vente. Comme ici par exemple, on a un signal baissier là, on voit que la MACD elle a croisé à la baisse au-dessus de la ligne 0 et en même temps vous avez les deux moyennes mobiles ici qui se sont croisées à la baisse. La moyenne mobile bleue qui a croisé la moyenne mobile rouge à la baisse ici. Donc quand vous avez le signal, vous allez placer du coup votre stop loss juste ici au-dessus du dernier plus haut connu. Alors que les plus hauts et les plus bas, j'en parle sur le groupe VIP, il y a une vidéo qui est dédiée sur cette thématique, puisque ça paraît bête comme ça, mais les plus hauts et les plus bas, c'est très important à comprendre pour ne pas se faire éjecter trop rapidement. Et maintenant, à l'inverse, quand vous avez ici un croisement à la hausse de la MACD qui se fait en dessous de la ligne 0. C'est très important que le croisement se fasse en dessous de la ligne 0. Il faut ensuite qu'il y ait également un croisement à la hausse des deux moyennes mobiles, la moyenne mobile bleue qui croise à la hausse, la moyenne mobile rouge comme ici. Si vous avez ces deux éléments réunis, alors vous allez pouvoir vous positionner avec malheureusement le stop loss qui est placé juste ici. Donc là, je n'aurais pas forcément pris ce signal puisque le stop loss est beaucoup trop loin ici. Ok, mais c'est obligatoire. Le stop loss doit obligatoirement être placé sous le dernier plus haut ou le dernier plus bas connu pour ne pas avoir de problème et ne pas se faire éjecter inutilement.
Ok, dans tous les cas de figure, en respectant ces deux conditions, à savoir un croisement en dessous ou au-dessus de la ligne 0 et un croisement des moyennes mobiles, vous aurez plus de 60%, voire 70%, voire même 80% dans certains cas, de trades gagnants. En journalier, je dis bien en journalier. Et c'est très important de bien respecter ces deux conditions, puisque regardez ici, juste là, vous avez du coup un croisement baissier de la MACD qui se fait au-dessus de la ligne 0. Et bien, si vous n'utilisez que la MACD, vous vous dites super, je rentre en position. Sauf qu'il n'y a jamais eu ici de croisement de moyenne mobile à la baisse. Et vu qu'il n'y a pas de croisement de moyenne mobile à la baisse, et du coup, là vous voyez que le trade, il est perdant, tout simplement. Vous voyez bien que au final, la courbe, elle part vers le haut, elle ne part pas vers le bas. Du coup, votre stop loss qui aurait été placé ici, il aurait été touché. Je rappelle que votre stop loss doit obligatoirement être équivalent à environ 2% maximum de votre capital global. Comme ça, si votre trade il est perdant, eh bien, vous ne perdez que 2% de votre capital. Si vous avez un capital de 1000 euros, un trade perdant équivaut à 20 euros de perte. Bien entendu, un trade gagnant avec cette stratégie, eh bien, vous allez pouvoir gagner deux fois la mise, voire trois fois la mise, ça va dépendre. Admettons que vous vous placez juste ici, puisque là on voit qu'il y a un nouveau croisement à la baisse de la MACD, on voit juste là, et en même temps on voit qu'il y a un croisement des moyennes mobiles à la baisse. Donc on place son stop loss juste ici, et en fait, si vous avez une stratégie de trailing stop, ça veut dire que vous avez un stop suiveur. Clic droit, nouvel ordre. Quand vous placez votre ordre ici dans stop, vous avez l'option stop suiveur quand vous paramétrez à environ 25 pips. Moi, j'aime bien mettre des stop suiveurs à 25 pips. Hop. Et bah du coup, vous pouvez capter toute une vague. Et tant que les zones de correction ne touchent pas votre stop loss, et bien vous continuez de capter toute la vague plusieurs jours, voire plusieurs semaines durant. Votre argent, il grossit, il grossit, il grossit, il grossit, sans que vous n'ayez pas grand chose à faire. Juste le soir, en rentrant chez vous, en rentrant du travail, et bien vous regardez rapidement vos graphiques sur X505, sur ProRealTime ou sur MetaTrader 4, ça dépend de votre plateforme, ou même TradingView. Vous regardez vos graphiques et vous regardez où est-ce que vous en êtes, tout simplement. Et le jumelage des moyennes mobiles exponentielles ici et de la MACD, il est vraiment puissant puisque vous pouvez filtrer pas mal de faux signaux. On voit ici par exemple qu'on a un signal gagnant. Ensuite, très important de ne pas prendre, même si ici vous auriez eu un trade gagnant, ne prenez pas de trade de croisement à la baisse en dessous de la ligne 0. En fait, les croisements au-dessus de la ligne 0, c'est un peu comme avec le RSI, on était en période de surachat et qu'ensuite la période de surachat elle se termine et on passe du coup en vente. Donc quand le croisement il se fait bien au-dessus ou bien en dessous de la ligne 0, ça signifie que le retournement risque d'être puissant. Et quand vous avez un croisement à la baisse en dessous de la ligne 0, c'est un signal qui est faible. C'est un signal qui peut être pertinent, mais qui est faible. Et vu que nous, on veut vraiment optimiser notre taux de réussite, on ne va prendre que les signaux qui ont lieu au-dessus de la ligne 0. Ok. Et pareil pour les retournements à la hausse, on va prendre que les signaux qui ont lieu en dessous de la ligne 0. Ici, on a un croisement à la hausse, mais qui a lieu au-dessus de la ligne 0. Même si ça pourrait être un trade gagnant, on ne le prendra pas. C'est très important de respecter à la lettre la stratégie. Ici, on a un trade en dessous de la ligne 0. Et effectivement, on a un croisement ici des moyennes mobiles. On place son stop loss juste là. On configure ensuite un stop suiveur et on laisse filer tranquillement. Alors, on peut soit utiliser un stop suiveur, soit utiliser un take profit fixe avec un ratio de 1 pour 1. Ça signifie que si votre risque ici, il est égal à 2% de votre capital global, votre take profit doit également être égal à 2% de votre capital global. Et vous aurez un taux de réussite d'environ 70%. Avec un tel taux de réussite, vous allez avoir de bons gains à la fin du mois. Regardez encore un autre exemple de faux signal que vous évitez. Juste là, regardez bien, vous avez un croisement à la baisse au-dessus de la ligne 0. Donc un signal qui a l'air d'être puissant, mais il n'y a pas de croisement ici des moyennes mobiles exponentielles.
Et si vous n'attendez pas qu'il y ait ce croisement franc et net, et ben du coup vous auriez ici un trade perdant, tout simplement. En respectant à la lettre ces conditions, vous aurez des trades gagnants. Juste là, regardez bien, la MACD, on a un croisement à la hausse. Alors du coup, ici, justement, on n'a pas eu de croisement de moyenne mobile. Le croisement, il a lieu juste là. Et quand il a lieu juste ici, on est déjà bien loin du croisement précédent. Du coup, le signal, il est caduc. En revanche, juste là, on a le croisement des moyennes mobiles et juste en bas on a le croisement. Donc il est assez proche de la ligne 0, mais ça reste quand même en dessous. Du coup on aurait pu prendre ce signal et rafler toute la hausse ici. Ici on n'aurait pas pris le signal puisqu'on est déjà pratiquement au-dessus de la ligne 0. Donc juste pour respecter la stratégie à la lettre, on n'aurait pas pris ce signal, même s'il aurait pu être gagnant, mais c'est pas grave. Ici ensuite on n'aurait pas pris le signal puisqu'il n'y a pas de croisement ici. En revanche ici on a croisement des moyennes mobiles plus signal, ça nous fait un nouveau trade gagnant. Juste là on a un nouveau trade gagnant, encore un autre trade gagnant. Ici on n'aurait pas pris le trade même s'il était gagnant. Ici on a un nouveau trade gagnant. Et franchement, vous aurez pas mal de trades gagnants. Et du coup, pour filtrer encore davantage vos trades, l'idéal va être de trader dans le bon sens, dans le sens de la tendance. Et pour ça, il va falloir définir quel est le sens de cette tendance. Et pour définir ce sens, vous allez utiliser une droite, ce qu'on appelle également une ligne de tendance. Donc, vous allez ici et vous cliquez sur ligne de tendance. Et ensuite, le but va être de connecter 3 plus haut ou 3 plus bas en fonction du sens. Donc ici, vu qu'on est globalement en hausse, on va essayer de connecter plusieurs plus bas, au moins 3 plus bas ensemble. Ici, on a 1, 2, 3, et du coup, on a le quatrième aussi qui est connecté. Et voilà. Et du coup, cette droite de tendance, c'est un outil qui est très simple, très bête, mais qui est efficace pour nous montrer la voie. Donc dans ce cas de figure, on ne prendra les trades qu'à la hausse tant qu'il n'y a pas eu de cassure franche de cette droite de tendance. De même pour un mouvement baissier, hop, juste là, je vais connecter plusieurs points ensemble. Ici, on avait du coup une tendance baissière. Et du coup, on ne prendra des trades qu'à la baisse. D'accord? Donc c'est très important de définir comme ça des petites tendances pour déterminer dans quelle voie vous devriez placer vos trades. Ici par exemple, on a un trade, on a une petite tendance haussière, juste là, donc je connecte plusieurs points ensemble. Voilà, du coup on ne prendrait ici que des trades en hausse. Et quand il y a une cassure, en général quand il y a une cassure, il y a toujours un pullback après qui vient. Et ce pullback, vous aurez ensuite un croisement MACD avec un croisement des moyennes mobiles exponentielles. Voilà, donc c'est très important de tracer vos droites de tendance. Comme ça, vous allez pouvoir déterminer quand la courbe de prix elle vient flirter avec cette ligne de tendance. Vous allez du coup guetter un retournement et quand vous allez guetter ce retournement, vous allez attendre à la fois un croisement MACD et à la fois un croisement des moyennes mobiles. Et quand vous aurez des croisements comme ça de moyennes mobiles exponentielles de MACD et qui se fait aux abords de la ligne de tendance, là vous avez 80% de chance d'avoir un bon trade gagnant. Évidemment parfois vous aurez des trades perdants, c'est normal, mais dans 70% des cas, si on voit en fourchette basse, dans 70% des cas, vous aurez des trades gagnants et des trades qui vont vous rapporter 2 fois, voire 3 fois votre risque de départ qui est d'environ 2%. Ok? Donc retenez bien cette stratégie, faites des backtests, appliquez-la sur un compte virtuel, sur un compte démo, entraînez-vous tranquillement, vous verrez que cette stratégie, elle fonctionne pas mal. Évidemment, il y a des stratégies un peu plus avancées que l'on voit sur le groupe VIP, mais avec cette stratégie déjà en intraday, vous aurez beaucoup moins de succès, puisque comme je vous l'expliquais, la MACD, elle fonctionne vraiment super bien sur des unités de temps qui sont élevées. Alors, vous n'aurez plus qu'à guetter du coup quand la courbe de prix elle viendra flirter avec cette droite de tendance et vous allez attendre un croisement MACD avec un croisement des moyennes mobiles et là boum vous pourrez prendre position en plaçant votre stop loss obligatoirement au dernier plus haut connu. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.
N'hésitez pas également à liker cette vidéo si vous avez aimé le contenu. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, l'accès au groupe VIP est toujours disponible pour une durée limitée. Rejoignez-nous avant la fermeture des portes pour générer vos premiers gains dès cette semaine. Pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.